Bonjour, nous sommes à Villepinte au salon SITL où 800 exposants nous présentent les solutions de logistique et de transport d'aujourd'hui et de demain. Et pour commencer ce reportage, certains constructeurs ont fait le choix de nous parler de leurs avancées techniques dans le domaine du gaz. Nous avons derrière vous un tracteur GNL de présenter avec 2 réservoirs de carburant GNL. Nous sommes le seul constructeur aujourd'hui à proposer cette solution-là qui nous permet d'avoir une autonomie aujourd'hui supérieure à 1000 km. Nous sommes aujourd'hui également le seul constructeur à proposer un véhicule fonctionnant au bioéthanol. Donc le bioéthanol a été reconnu comme carburant début de cette année et nous avons une motorisation, le 280 chevaux, disponible aujourd'hui au bioéthanol dans la gamme Scania. Un transporteur peut avoir beaucoup de raisons pour choisir un véhicule au gaz. Quand il choisit un véhicule au gaz Iveco, il choisit toujours la solution Euro 6 la plus propre du marché, en dehors de l'électrique qui n'existe pas sur cet tonnage-là. C'est un véhicule qui n'émet quasiment aucune particule, qui émet aussi extrêmement peu d'oxyde d'azote, notamment quasiment zéro émission de NO2, qui est la partie la plus dangereuse des oxydes d'azote, et c'est un véhicule silencieux. Chez Iveco, nous garantissons ces résultats-là. Aujourd'hui, on sent une réelle demande sur les véhicules gaz due à 2 facteurs. Le premier, c'est que déjà dans les villes comme Paris, ils vont interdire le diesel. 2020, ils ne veulent plus un diesel dans les villes comme Paris. Et je pense que toutes les grandes métropoles vont suivre. Et deuxièmement, tous les chargeurs, la grande distribution, imposent aujourd'hui dans leur cahier des charges des véhicules gaz. Donc ces 2 facteurs combinés vont faire que le marché du gaz, sans faire de jeu de mots, va exploser. Et on va avoir un marché qui va augmenter sur ce secteur de véhicules. Après, l'avantage économique dépend de la mission. Il est généralement très faible sur une mission urbaine, mais peut être très intéressant sur une mission routière. Certains clients aujourd'hui choisissent le gaz exclusivement pour des aspects économiques, puisque sur 1 kg de gaz aujourd'hui, il y a environ 5 centimes de taxes contre plus de 40 centimes sur 1 litre de gasoil. Aujourd'hui, la problématique du gaz, on la connaît tous, hein, c'est l'approvisionnement. Il y a très peu de stations disponibles. En LNG, juste à titre d'information, aujourd'hui on a 2 stations, une à Rungis qui vient d'ouvrir en début d'année et une à Castet dans les Landes. C'est quelque chose qui va évoluer puisqu'ils annoncent plus d'une dizaine de stations fin 2016, début 2017. Donc on sent vraiment une réelle dynamique aujourd'hui dans le gaz avec l'arrivée de stations sur le marché français. 2016, c'est l'année du lancement et j'estime moi personnellement que 2018-2020, ce sera le Big Bang. Le Big Bang, c'est quand tous les constructeurs vont s'y mettre. Aujourd'hui, c'est Iveco, Scania, Renault Trucks et Volvo Trucks dans la foulée. Reste Mercedes, MAN et DAF, et qui sont tous prêts. Donc on attend ce jour-là, et on n'attend pas seulement, c'est-à-dire qu'on va construire le réseau pour qu'ensuite les transporteurs ne se posent pas la question, il n'y a pas de station, donc je ne vais pas acheter de camion. Non, ils pourront acheter les camions puisque les stations, on les aura déjà. Ça, c'est notre projet européen de 42 stations avec Groupe Charles-André, en partenariat avec Groupe Charles-André. Et si ça marche, ensuite, l'objectif à terme, c'est 2030, 400 stations en Europe. Et là, ce qui est très important, c'est pour respecter une directive européenne, l'objectif pour l'Europe, c'est de réduire de 30% les émissions CO2 des flottes poids lourds. Le groupe Daimler aujourd'hui est représenté sur le salon SITL par Fleetboard, Fleetboard France. Alors bien entendu, la volonté que l'on avait, c'est d'avoir une solution et de faire profiter, je dirais, tous les transporteurs de l'expertise que Fleetboard a développée avec Mercedes en particulier, mais sachant qu'il y a très peu de flottes monomarques, d'offrir aux transporteurs une solution télématique unique. Et effectivement, pourquoi? Parce qu'il y a cette partie véhicule qui intervient, sur lequel qui est vraiment le point fort de Fleetboard et ce qui fait la différence par rapport à nos concurrents. Mais Fleetboard, ce n'est pas que la gestion du véhicule. Fleetboard, c'est aussi tout ce qui est gestion du temps, gestion du chauffeur et tout ce qui est gestion de la marchandise. Et aujourd'hui, les développements principaux que l'on connaît à ce jour et à l'avenir vont être sur cette partie gestion de la marchandise, gestion du chauffeur notamment, mais surtout gestion de la marchandise, puisque notamment là sur le salon SITL, on lance en première mondiale donc la gestion de la remorque. La gestion des remorques avec 2 services bien spécifiques. Un service qu'on appelle le service Trailer ID, qui est un service qui permet d'identifier le couplage et le découplage de la remorque avec la géolocalisation en même temps. Et un service un peu plus complet
qui est en partenariat pour l'instant avec 2 constructeurs allemands qui sont Krone et Schmitz Cargo Bull, et qui là permet d'avoir une remontée des données remorques bien plus pointue et bien plus importante que simplement la géolocalisation et toutes les remontées remorques, notamment tout ce qui est gestion du froid, gestion des ouvertures de portes, gestion de la maintenance de la remorque, de l'usure. Mais il faut pour cette deuxième solution, donc on appelle Trailer Data chez nous, un abonnement télématique spécifique pour la remorque. Le chariot élévateur est associé au transport routier naturellement parce qu'il faut décharger, charger des camions avec un chariot, comme celui-ci, le chariot élévateur aujourd'hui, donc type frontal thermique ou électrique. Donc c'est un élément, on va dire, qui est associé à la chaîne de valeur finalement, du transport à la production et naturellement à la distribution. Donc le chariot élévateur devient un élément indissociable, on va dire, de la chaîne de valeur. Un chariot diesel en intérieur, ça pollue naturellement, ça émet des émissions polluantes et donc c'est néfaste pour les caristes et les opérateurs qui l'utilisent. Donc naturellement, les alternatives, on peut les retrouver aussi bien en électrique, mais sur la partie thermique, les chariots qui vont en extérieur, on se situe plus sur du GPL par exemple ou du GNV. Donc l'importance du GNV aujourd'hui, elle est liée aux directives européennes des émissions polluantes, à l'impact des émissions polluantes, et donc le GNV devient l'alternative première et privilégiée sur la partie thermique. L'idée de la participation thématique sur ce salon d'intralogistique, c'est bien l'intralogistique qui est lié en fait en même temps à la SITL, donc le transport, la logistique, mais aussi l'intralogistique qui concerne en fait la logistique dans l'entrepôt. Et dans cette logistique d'entrepôt, nous mécanisons et automatisons en fait les processus logistiques de l'entrepôt. Alors l'avantage de ce type de technologie, c'est d'avoir en fait un flux au mètre cube le plus important. C'est qu'on passe d'une génération d'automatisme ou de mécanique, de stockage, vers plutôt une fonction de flux, le flux tendu en particulier. C'est que de moins en moins, les grands distributeurs ou tout logisticien souhaitent stocker. Il veut entrer et sortir la marchandise le plus vite possible, et ceci sans erreur, avec une traçabilité parfaite. Le shuttle que vous voyez ici est exactement en fait l'outil, le moteur de préparation essentiel, la pierre angulaire en fait de nos systèmes, qui nous permet véritablement de stocker et quasiment instantanément de sortir en fait les produits pour les préparer et les expédier. Cet outil résolvant en fait la question de flux, on se pose la question fondamentale de l'optimisation en fait des remorques, comment les remplir à leur maximum. Donc on calcule en fait du colisage en fait par rapport aux commandes de comment remplir le mieux possible en fait cette remorque qui est à quai. On calcule du coup le plan de palettisation et on envoie en fait l'information de palettisation au moteur de préparation qui va constituer les palettes dans l'ordre en fait nécessaire en fait au remplissage du camion pour qu'il soit à l'optimum. Et on obtient des gains très concrets de l'ordre à 5 à 15% d'économie et de meilleur remplissage du camion. Et quand on touche au coût du transport, évidemment, on touche immédiatement le plan de rentabilité en fait d'un tel système. Parce que c'est des millions d'euros le transport.